Cette vidéo s'adresse à toi si tu cherches à perdre du poids, que tu as essayé plusieurs choses ou que tu sais pas par où commencer. Je suis ici, au bord du lac et je voulais traiter de ce sujet parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire ce soir, à savoir marcher. Moi, à l'heure actuelle, je fais 83-84 kg, 84 pour les Suisses qui me suivent, et je fais 1m80. C'est un ratio ok, tu vois. Là, on est un peu en été, donc j'essaie de surveiller la masse grasse. Et pourquoi est-ce que je marche? Tout simplement parce que je ne peux pas m'entraîner aujourd'hui pour des raisons physiques. J'ai un torticolis pour tout dire. Et on m'a déconseillé de m'entraîner. Qu'est-ce que je fais à la place? Je viens marcher. Le but, c'est pas ici de te dire que tu devrais marcher à la place de t'entraîner. Par contre, c'est que comme j'ai l'habitude d'accompagner beaucoup de gens dans le coaching, de perte de poids notamment, bah, j'ai vite vu que, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la perte de poids, en fait, les gens essaient de courir. Et donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu fais plus de 90 kg, arrête de courir. Arrête aussi de croire qu'il faut que tu fasses du tapis, de l'escalier, j'en sais rien. Tout ce que tu as à comprendre, c'est que ton corps, c'est une machine qui fonctionne avec de l'énergie. Chaque jour, tu lui donnes de l'énergie en mangeant de la nourriture, c'est-à-dire des calories. Les calories, c'est comme ça qu'on mesure la quantité d'énergie dans la nourriture. Donc, si tu donnes à ton corps plus d'énergie qu'il n'a besoin au quotidien pour fonctionner, comme une voiture avec de l'essence, tu donnes plus d'essence qu'elle n'a besoin, elle va stocker cette essence et donc tu vas stocker ce gras. Et donc, c'est là où je veux atterrir, c'est que la seule et unique raison pour laquelle tu as du gras et tu stockes du gras, c'est parce que tu ne manges plus que ce que tu as besoin. C'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça dans les alimentations occidentales, notamment parce qu'on mange très sucré, très gras. Et donc très vite, on mange plus que ce qu'on a besoin et donc on commence à prendre du gras. Maintenant, tu as de la chance, c'est que je vais t'expliquer exactement comment faire pour trouver une solution. Tu as deux options qui se présentent à toi. La première, c'est que tu manges moins. Et d'ailleurs, un de tes premiers réflexes, ça pourrait être de te dire, pardon, mais je mange déjà moins. Alors, il y a deux choses. Soit un, tu comptes mal, voire tu comptes pas. Donc, si tu comptes pas, déjà, à part du principe que c'est ça, tu vois. Soit, si tu comptes et que tu penses compter juste, en réalité, tu fais un déni. C'est-à-dire, tu comptes pas le petit sirop à 16 h, tu comptes pas le petit snack que tu prends, les petits chocolats que tu prends à la cafétéria du travail. Il faut que tu sois méga précis. Et si en étant méga précis, tu n'arrives pas encore à perdre du poids, c'est que tu as mal estimé combien tu comptes ou alors combien tu dois manger pour perdre. Parce que si, imaginons, tu dois manger à 1600 calories par jour pour perdre et que tu comptes juste, mais que tu es à 1700 tous les jours, bah, tu es en train de prendre du poids et tu vas jamais perdre du poids comme ça. Donc, il faut être non seulement précis, mais en plus, il faut régulièrement revoir à la baisse tes calories quotidiennes si tu perds toujours pas. D'ailleurs, j'en profite pour mesurer la perte de poids. Tu le fais avec une balance. Depuis tout à l'heure, je me gratte le nez parce que je crois qu'il y a un moucheron qui est rentré dans mon nez. Tu dois te peser tous les jours et tu dois faire une moyenne de ton poids sur la semaine. Tu ne peux pas comparer lundi et mardi ce que tu vois sur la balance et te dire ouais c'est bon j'ai perdu du poids. Ça marche pas comme ça. Si tu bois 1 litre d'eau le soir avant de dormir, tu vas avoir 1 litre d'eau en fait affiché le lendemain. On passe. Donc ça c'est par rapport à la mesure. Il faut manger moins. Ça c'est l'option 1. L'option 2 c'est de bouger plus. Le truc c'est que bouger tu le fais, là je suis en train de bouger et ça crois-le ou non ça dépense des calories. Maintenant, c'est pas le plus efficient et ça va prendre 1000 ans si je veux perdre du poids juste en faisant ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport. Chez le commun des mortels, on croit que faire du sport, ça veut dire courir. Parce qu'on se dit, courir, c'est le sport par excellence, t'as pas besoin de matériel, tu connais forcément quelqu'un qui court, t'as vu plein de coureurs dans les marathons, à la télé. Bref, c'est un sport qui existe depuis ultra longtemps. Les marathoniens, c'est la Grèce antique, donc bref. Donc on croit qu'il faut courir. Parce qu'on se dit c'est ça le sport et c'est ça la dépense. Mais moi, l'objectif avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire comprendre que tu as meilleur temps de marcher plutôt que courir. Pourquoi? Premièrement, courir, c'est un sport qui est très difficile à l'accès. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est très facile sur le plan logistique. Tu prends tes baskets, tu vas courir. C'est très difficile sur le plan plaisir et retour, non, investissement, effort et retour sur investissement par rapport à ton plaisir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, j'ai jamais couru de ma vie et je commence à courir, je vais détester ça. Parce que c'est dur, ça fait mal partout, j'ai pas des bonnes performances. Et donc, ne cours pas. Tandis que si je fais du tennis avec mon meilleur ami, même si j'ai jamais fait de tennis et que je suis pas bon, il y a de fortes chances, il y a de plus hautes chances que je prenne du plaisir à faire du tennis. Et il y a plein de sports comme ça qui sont ultra accessibles, ultra fun et qui vont te donner un retour et qui te font dépenser autant que de la course à pied. Donc prends ça en compte. Et je parlais de marche, c'est pas pour rien, parce que la marche, c'est l'équivalent de la course, mais version soft. C'est-à-dire que oui, tu vas dépenser moins de calories. Donc tout à l'heure, je te disais qu'il fallait brûler plus d'énergie au quotidien pour perdre du poids. Donc tu vas brûler peut-être un peu moins d'énergie que si tu cours, mais c'est facile, c'est agréable, parce que franchement, tu te fais une petite marche au bord du lac, c'est que du plaisir. Ça fait pas mal, genre, après, en fonction de ton poids, bien sûr, ça fera un petit peu mal, ça peut te fatiguer, ça peut t'essouffler, mais tu commences par de la marche à plat et ça va le faire. Et en plus, sur toutes tes articulations, sur ton corps, sur ton souffle, sur ta transpiration, il y a quasiment aucune contrainte. Quasiment aucune. Si ce n'est que ça prend un peu plus de temps. Donc si tu écoutes cette vidéo, que tu veux perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, ou que tu as déjà commencé à perdre du poids et que tu veux mettre encore plus les chances de ton côté, tu fais 1 heure de marche par jour, tous les jours. Et tu notes sur un carnet, tu mets un vu avec la date dès que tu allais faire 1 heure de marche. Tu t'arrêtes à 1 heure pile et tu rentres. Là, je suis descendu en voiture pour aller au bord du lac et je remonte en voiture, c'est pas grave. Et c'est que de la marche à plat. Et en plus, c'est des cadres magnifiques où tu te fais plaisir, tu mets un podcast, tu peux appeler quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux, ce qui n'est pas le cas non plus dans la course à pied ou dans les autres sports. Tu fais ça tous les jours et je te garantis que le poids sur la balance va bouger. Pour autant que derrière, tu ne manges pas plus pour compenser cet effort où tu commences à crever de faim et tout. Donc voilà. C'était le petit épisode du jour sur, voilà, sur la course à pied et la marche. Je vais rentrer chez moi à pied, jusqu'à la voiture en tout cas. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.